Entre cette photo du premier conseil des ministres du premier gouvernement Philippe et celle-ci prise un mois plus tard dans les jardins de l'Élysée, 4 têtes ont déjà changé. Entre-temps, Richard Ferrand a annoncé sa démission du ministère de la Cohésion des Territoires. Une enquête, qui sera finalement classée sans suite, avait été ouverte au sujet d'une éventuelle prise illégale d'intérêt en 2011. À l'époque, celui qui est depuis devenu président de l'Assemblée nationale dirigeait les mutuelles de Bretagne. 2 jours plus tard, ce sont les ministres centristes qui jettent l'éponge. Eux aussi sont dans le viseur de la justice, cette fois pour des affaires d'abus de confiance et d'emploi présumé fictif au Parlement européen. François Bayrou quitte le ministère de la Justice. Marielle de Sarnez, chargée des affaires européennes, le suit, tout comme Sylvie Goulard, qui occupait le ministère des Armées. Mais le départ le plus fracassant restera sans doute celui de Nicolas Hulot le 28 août dernier, qu'il avait annoncé sans même avoir prévenu le président et le Premier ministre. Une démission que le très populaire ministre de la Transition écologique et solidaire explique par la trop grande influence des lobbies sur l'exécutif. Il est remplacé par François de Rugy. Quelques jours plus tard, c'est Laura Flessel, ministre des Sports, qui annonce son départ pour raisons personnelles. L'ancienne championne d'escrime aurait notamment été contrainte de quitter le gouvernement pour des raisons liées à sa situation fiscale. Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb est donc le 7e membre d'équipage à quitter le navire, 1 an et demi après le début du quinquennat.